Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons parler des hyperviseurs. Alors, de manière simple, qu'est-ce qu'un hyperviseur? Un hyperviseur est un logiciel qui permet de pouvoir faire de la virtualisation. J'entends par virtualisation, c'est-à-dire qui va nous permettre de créer une machine ou, si vous voulez, un ordinateur virtuel sur un autre ordinateur. Donc je prends un cas d'espèce. Alors nous avons donc un PC, un ordinateur, et nous désirions par exemple exploiter ou essayer un nouveau système d'exploitation. Alors, étant donné que nous n'avons pas peut-être des moyens pour pouvoir acheter un second PC sur lequel on va installer le nouveau système d'exploitation, alors on va télécharger simplement un hyperviseur, ou on va aussi l'acheter. Alors actuellement sur le marché, il en existe deux, les plus connus, deux les plus connus. Donc nous avons VirtualBox ici, que l'on peut télécharger gratuitement sur virtualbox.org. Donc on a le VMware Workstation qui existe. On a aussi d'autres versions de VMware pour les hyperviseurs. Donc ce sont des versions entièrement payantes. Mais nous on va utiliser aujourd'hui donc une version d'un hyperviseur gratuit qui est VirtualBox, que je trouve également à mon humble avis assez intéressant. Alors ici, on fait le choix d'abord donc de notre type de machine que nous avons, donc le type de système qui est actuellement sur notre machine. Moi, actuellement, sur ce PC, j'ai un Windows 11. Donc, pour moi, donc en ce qui me concerne, donc sur mon PC, donc j'ai donc un Windows 11 professionnel installé. Donc pour cela, donc je vais donc choisir Windows Host. Voilà, et le téléchargement débute. Bien, alors une fois fait, on peut donc aisément installer notre VMware donc en faisant là suivant donc on l'installe. Alors chez moi il est déjà installé par défaut, parce que j'avais déjà installé. Donc ici j'ai donc mes machines virtuelles qui sont là. Donc j'ai en tout 5 machines virtuelles, donc j'utilise le plus souvent pour faire des tests. Donc voici un exemple donc d'hyperviseur VirtualBox qui est donc très intéressant et qui est gratuit et que l'on peut utiliser vraiment comme l'on veut avec beaucoup de fonctionnalités. Ici nous avons donc toutes les options qui sont liées. Donc chaque machine virtuelle, donc ici, donc si l'on veut, on peut revoir donc les paramètres, la configuration de la machine virtuelle en partant du nom de la machine virtuelle, donc le type de système, de la mémoire qui est là, le type de processeur, le nombre de corps qu'il possède, en termes d'affichage, donc la carte vidéo éventuellement, le stockage dont nous avons ici donc le disque virtuel sur lequel est installé notre machine, notre système virtuel, le lecteur donc de CD qui est également virtuel, donc les paramètres liés à la carte son qui sont là, et les paramètres de la carte réseau. Donc par défaut, dans VirtualBox nous autorise donc à avoir 4 adaptateurs, donc 4 cartes réseau, et à chaque fois que donc vous activez une carte réseau, donc VirtualBox va créer donc sur votre machine physique une nouvelle carte réseau virtuel et qu'après vous pouvez après configurer. Donc vous avez le choix donc on choisir le mode NAT de votre carte réseau, donc en mode accès par pont. Ça veut dire que VirtualBox va simplement donc répliquer votre réseau local, le réseau auquel votre machine physique est connectée, et va attribuer à votre machine virtuelle une adresse IP qui sera dans la même plage d'adresse que votre machine physique. Ou si vous voulez, vous pouvez également vous créer donc un réseau interne, donc créer votre réseau interne avec vos adresses personnelles, privées, ou un réseau privé d'autres, et ainsi de suite. Alors donc tout ce qui est donc des ports série, donc également activer des ports comme ports série dessus, et USB également. Donc choisir le type de USB ici, donc un contrôleur USB 3, 2 ou un contrôleur USB 1.
Vous avez également la possibilité également de créer donc des dossiers partagés qui sont donc utilisés donc sur votre machine virtuelle. Et également, vous avez donc la possibilité de pouvoir personnaliser donc l'interface de l'utilisateur de votre machine, donc dire dans tout ce qu'on peut avoir accès sur la machine, voilà, partant de l'écran, voilà, tout ce qui va être affiché, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut être en mode plein écran, et ainsi de suite. VirtualBox est vraiment un outil, un hyperviseur très cool à mon avis, que je conseillerais donc à beaucoup d'étudiants débutants qui aimeraient donc faire des tests, qui aimeraient exploiter donc la virtualisation.